You don't know. On vous rappelle que tout à l'heure, il y aura un très grand spectacle. Donc, allez dire aux mamans de cuisiner à la maison, elles arrêtent la marmite et elles viennent ici au stade parce qu'elles aussi manger avec ces stars dont on attend les autorités qui vont arriver dans le mois à l'autre. On va signaler également l'arrivée de notre chef, cet acteur, producteur, réalisateur, fabricant, concepteur du monde du 7e art qui est bel et bien là. Il sera notre conférencier ce matin, ce samedi 12 juin, qui marque, n'est-ce pas, la première édition de cet événement festif ciné-foot. Première édition orchestrée des mains de pied par Monica, la comédienne, qui est bel et bien là, qui va porter le dossard 9 tout à l'heure. On va voir quelle sera l'équipe qui sera vaincue et quelle est l'équipe qui sera vainqueur. Il y a un trophée et qui est là avec des médailles pour meilleure buteuse, gardienne, défenseuse, tout ça. Bon, on va voir, hein. Mais ici, c'est le fair play, il n'y a pas de souci. On vient pour s'amuser. Alors maintenant, je vous lever, veuillez vous lever, on va se lever s'il vous plaît tout le monde. C'est ça? Les filles de Yaoundé, pardon, uniquement les filles de Yaoundé, elles sont là, les filles de Yaoundé. Voilà, les filles de Yaoundé. Les filles de Yaoundé. Tcha. Mais c'est vrai que les filles de Yaoundé, vous avez besoin de l'enfant, hein. Il y a un monsieur qui a toute la carrure. Donc on le confronte à un blanc, mais il est métissé d'une culture. Je vous prie, mesdames et messieurs, de bien vouloir vous lever et comme il se doit, pour accueillir le fabricant des stars. Pour être star, tu passes par lui, tu es star. Il s'appelle Monsieur Alphonse Ombo. Le chef du quartier qui arrive. Le chef du quartier. Le chef du quartier, Monsieur Alphonse Ombo. Allez, accueillez-le. Le père, installez-vous.
la mascotte du Cameroun. Merci. Bon, j'espère que vous avez suivi le thème de la journée. Parce que vous allez poser beaucoup de questions et on va essayer de vous répondre. On doit essayer d'être expressif parce que le temps nous tient à la gorge. Et la pluie aussi nous dérange. On a dit le thème de la journée, c'est Femmes de l'ombre, lumière du 7e art, ensemble faisons tomber les masques. Voilà. Moi je me présente d'abord, je suis Alphonse Ongolo. Beaucoup connaissent mon nom et ils ne me connaissent pas physiquement. Je suis l'enfant de ma mère. Je suis camerounais, un peu, et ailleurs. Donc, vous devez connaître que je suis un maillon fort du cinéma camerounais. C'est pas parce que vous ne me voyez pas. La chefferie a pris ma tête, mais ça ne me domine pas parce que mon boulot, c'est le cinéma. Oui, je travaille dans l'ombre. Les techniciens sont beaucoup plus dans l'ombre. Je suis producteur, réalisateur de films. Et aujourd'hui, vous allez apprendre beaucoup de choses ici avec moi. Vous allez comprendre que les nouveaux... Parce que je vois il y a beaucoup de nouvelles personnes. D'accord. Donc, aujourd'hui, nous allons apprendre beaucoup de choses que vous ignorez et que vous-même vous tombez à l'intérieur sans vous rendre compte. Et nous sommes là pour cet événement, nous sommes venus vous soutenir. Et je crois que nous allons respecter vraiment le thème. Vous avez dit devant lui qu'on laisse les masques tomber. Et je crois qu'aujourd'hui, on va tout se dire aujourd'hui. Je crois bien. Merci bien, bonjour. C'est quoi le casting canapé? C'est quoi? Il t'interpelle après, il te donne la condition pour que je te donne un rôle principal ou un meilleur rôle. Parce que tu dois briller à la télé, il te vend le ciel et la terre, pourtant c'est pas vraiment ça. D'abord, ça me fait plaisir de voir tout le monde là. Voilà, ce concept nous concerne tous. Parce que notre métier est mal compris, il est mal appris. Alors je pense qu'à travers cette communication, les uns et les autres vont comprendre et connaître ce que c'est que ce métier. Moi je m'appelle Monica, artiste, comédienne, scénariste, metteur en scène. Donc je suis avec vous et posez vos questions. Je pense que le grand réalisateur Alphonse Ongolo est là. Vous le voyez souvent, il est rare parce qu'il est un peu exigeant. Mais c'est un grand réalisateur. Merci d'être venu, monsieur le chef. Mais ici tu es réalisateur. Merci, merci Monica. Ok. Le métier du cinéma, ce n'est pas un métier où on vient en aventure. Les mèches là, les greffes, les quoi là, ça ne doit pas exister quand vous venez faire un casting. Parce que si vous êtes déjà à ce stade-là et que je vous vois déjà, pour moi, vous ne m'intéressez pas. Vous ne m'intéressez pas parce que je vous ai déjà vu quand vous êtes maquillé. Vous ne correspondez pas au personnage que je veux. Par contre, si je vous avais vu naturel, je peux déjà imaginer comment je peux vous transformer pour que vous ressemblez à la personne que je veux dans le film. Bon, maintenant, on dit action. Tu commences à gesticuler. Le cadreur est obligé de te chercher alors qu'on veut un cadre fixe. Il te cherche partout avec la caméra. C'est ça le problème. C'est des choses que vous devez connaître. Et c'est pour cela que mes acteurs ont été bien formés parce qu'ils avaient l'étude technique en dehors des études d'actrice. Ils avaient les études techniques. Chacun avait un cahier où il notait tout. Il faisait les plans. Allez me découper tel plan. On découpe, vous collez dans le cahier. Vous me ramenez. C'était une école. Beaucoup font des questions qui se font. On a besoin d'acteurs, actrices de 7 ans à 77 ans. Déjà, c'est pour ça que vous partez au casting chaque fois, vous n'êtes jamais retenu. On part au casting parce qu'on a vu un profil. Et autre chose encore que j'aimerais amener, c'est que le problème des acteurs et actrices, c'est nous. Combien d'actrices ici parmi vous préparent son image personnelle? Combien? Il y a des gens, il y a des castes, il y a des gens qui sont, le casting que vous voyez, il y a des gens, c'est un métier. Vous allez voir quelqu'un sur internet, il va te suivre. Il va te suivre pendant 5 ans. Il va voir ce que tu postes, comment tu commandes. Tout ça, ça fait partie. Tout ça, ça fait partie de la formation professionnelle.
Le cinéma, c'est d'abord la passion. Après la passion, ça devient un métier qui va être rémunéré et que nous allons construire un édifice et on va garantir notre vie avec. Si tu mélanges tout, je ne suis plus avec toi. Parce que je pense que je ne peux pas travailler sachant que je suis devant mon show. Ça ne peut pas être possible. Parce que moi, je ne mélange pas ces histoires-là. C'est pour ça que personne dans le showbiz ne connaît ma vie privée. Parce qu'elle est vraiment privée. Nous avons déjà des vies privées qui sont beaucoup. Si on mélange encore avec les vies privées, c'est plus grave. Donc les castings canapés, ne les faites plus. Ça ne vous avantage en rien. Plutôt vous devenez des femmes où quand ces hommes-là s'asseyent, ils parlent de vous. Parce que non seulement vous ne faites pas un seul casting canapé, vous faites des castings canapés. Vous arrivez dans un lieu de tournage, vous sortez le réalisateur, le producteur, le metteur en scène, le pêchiste, c'est-à-dire que vous êtes partout. Finalement, vous ne pensez pas, vous n'êtes pas venu faire le cinéma, vous êtes venu pourrir notre métier, que nous on respecte. Donc respectez ce que vous venez faire. Sachez que le casting canapé n'a jamais rien profité à personne. La plupart des filles qui sortent de films, qui sortent du métier, ce sont elles qu'on a utilisées pendant longtemps. Combien d'actrices ont ce qu'on appelle la filmographie? Parce que tout le monde dans le cinéma doit avoir une filmographie. Et c'est ça généralement dans les grands projets, c'est ça qu'on te demande. Envoie-moi ta filmographie. Tu pars, tu envoies. Chaque fois que tu as tourné quelque chose, je dis bien, chaque fois que tu as tourné dans un projet, voilà, chaque fois que tu as tourné dans un projet, tu dois actualiser. Comment elle a fait là? Monsieur Ongolo, est-ce que la filmographie, elle est différente d'une biographie? D'une biographie? La biographie, oui, c'est différent. Oui. C'est différent de la biographie parce que dans Bonjour monsieur le producteur. Bonjour. Ah s'il vous plaît, je suis là pour mon scénario. Tu es là pourquoi? Pour mon scénario, monsieur le producteur. Pourquoi tu n'es pas venu à mon rendez-vous? Monsieur, je n'ai rien à foutre de votre rendez-vous. Tout ce que je veux, c'est mon scénario. Oh, tu n'as rien à foutre de mon rendez-vous, madame. Et tu veux le scénario? Oui monsieur, je suis là pour mon scénario, c'est tout ce qui m'intéresse. Et tu es là pour ton scénario? Oui monsieur. Tu veux plaquer à mon rendez-vous? Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu veux grandir dans ce milieu ou bien tu veux rester en arrière? Hein? Tu donnes un rendez-vous, tu me plaques? Et tu veux... Fais-moi le candidat. Monsieur, ça veut dire quoi alors? Dis donc. En tout cas, je m'en fous, je m'en vais. Comment elle je écoute? me crois ça. C'est ma vie. Il dégage. Ok. N'importe quoi. Bonjour, monsieur le producteur. Bonjour. S'il te plaît, est-ce que je peux avoir mon scénario? Tu veux avoir quoi? Est-ce que je peux avoir mon scénario? Je oui. Pourquoi tu m'as plaqué à l'auberge? Pardon? Pardon? Je dis pourquoi tu m'as plaqué à l'auberge? Donc pour avoir un simple scénario, je devais te retrouver à l'auberge. Oui, madame. Je t'entends parler là. Je dis oui. Ça marche comme ça dans le cinéma. Tu veux grandir et tu refuses les choses. Tu te prends pour qui? Hein? Madame, tu donnes d'abord ça et on te fait grandir. Si je veux pas, tu laisses. En bon? Mais oui, ça se passe comme ça. C'est quel genre de cinéma? Ton scénario est ici. Je ne te donne pas. C'est quel genre de cinéma que je dois d'abord venir à Je l'auberge? te dis que tu ne peux pas, tu veux pas venir à mon auberge, tu n'as pas le scénario. Mais tu fiches le camp. Bonjour monsieur le producteur. Bonjour. Oui, je suis Myriam. J'ai été reconnue dans votre projet. Viens, apprête-moi. Mais dis donc, approche-toi, apprête-toi, dis donc. Approche-toi. Et tu rapproches-toi. Oh monsieur, mais je m'appelle comment me voici. Ben dis donc, tu te fais mission, s'il te plaît. Pourquoi? Est-ce que c'est écrit dans le scénario de l'inspiration? Rien n'est écrit dans le scénario, j'ai créé ça. Ça m'a dit. Vous êtes sérieux? On est un peu plus sérieux. Non, vous me faites honte. C'est moi le boss. C'est moi le patron. Tu comprends? Tu veux grandir sous là, tu dois te laisser derrière. Mais toi, il se bat. Je
Mais je vous rappelle que vous n'êtes pas le seul producteur. Ici au Cameroun, vous voulez que j'incite? Je commence d'abord. Non, attendez. Je commence par M. Bertrand Tchangalemi. C'est un très grand producteur. Dit Jean Clotin. Tu as compris? Je passe dans le projet. Vous comprenez, non? Il y a M. Dr Njomo qui est un très grand producteur. Oui. Je continue. Il y a monsieur et là, professeur Alain Djamel. Un très grand producteur. Donc j'ai été reçu de un projet. Pas par les bisous, mais par mon talent. Écoute, madame, c'est le problème. Moi, je veux le bisou. Alors, regarde. Le gars embrasse jusqu'à il ferme les yeux. Je suis sûr que le gars s'y a abandonné. Quand je regarde même dans son pantalon, il prend du coup. Non. On va venir me trouver ici et m'expliquer qu'est-ce que c'est que ce genre de film. C'est quoi ça? C'est le film, c'est le film. C'était un montage. Quel genre de montage? Ça ne va pas se passer comme ça. Hé, arrête-moi ça, arrête-moi ça. Chérie, chérie. Chérie de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Tu veux faire quand tu fais semblant de ne pas avoir vu? Tu n'as pas vu? Mais c'est un film, non? C'est un tournage. J'ai l'impression que tu me prends pour un bête. C'est un film, c'est un tournage. Qui t'a donné l'autorisation d'aller te faire embrasser par le public? Ouais, comment tu ne comprends pas quoi? Est-ce que embrasser dans le film, c'est embrasser, non? Tu as embrassé ou tu n'as pas embrassé? Qui te connaît? Donc vous avez mis des bras qu'on vous prend, on vous ramasse dans le quartier. On peut comme ça vous donner un peu de visibilité. Et vous voulez qu'en plus la visibilité qu'on vous donne encore de l'argent, n'est-ce pas? Celle qui ne veut pas donner pour rien, qu'elle rentre. Ou je vous enlève dans mon projet. Non, monsieur le producteur, je ne veux pas vous payer. Je suis d'accord de payer mon projet. Je veux l'argent du transport. Nous voulons l'argent du transport. Vous habitez d'abord où? Vous habitez où pour dire que vous voulez l'argent du transport? Vous habitez ici à côté aux environs. Vous voulez dire l'argent du transport? Vous marchez à pied et vous venez sur le plateau de tournage. Et vous, madame, vous agitez un peu trop là-bas. Vous habitez où? Parlez-moi calmement parce que j'ai tourné votre projet. Je n'ai pas fait le projet. Madame, je ne vous parle pas calmement. Je suis le producteur de ce film. On ne parle pas faire ici. C'est moi le patron du plateau. Je sors de Yabassi. Je suis quitté à Yabassi pour venir faire son tournage. Madame, si vous voulez me donner les leçons, je vous blacklist. À partir de maintenant, je vais vous blacklister. Tous ceux qui ne veulent pas partir et qui veulent m'enseigner pour l'argent du tournage là, je vais vous blacklister. Et puis quoi? Chaque jour vous êtes là, vous voulez seulement menacer les gens. Vous dites que nous sommes des non-nèmes. Tu m'as fait faire quoi? Madame, vous êtes les non-nèmes, moi je ne vous connais pas. Tu as combien d'abonnés sur Facebook? Mais tu m'avais pris pour travailler pour ton projet. Est-ce que tu m'as enlevé ma photo là-bas? Je veux juste te dire. Monsieur, ce que vous faites aux autres, pas une ancienne comme moi, je vais te prouver. Tu vas me donner mon argent. Madame, je n'ai rien à te donner. Je t'enlève sur ce plateau. Je t'enlève même dans mon projet. Je te retire de mon projet, madame. Pendant ce temps, il y a un star qui entre dans la scène. Madame, arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame, vous savez, je vous le connais. Je vous le connais, maman. Je vous le connais, maman. Je vous le connais, vous étiez au Qatar. Oui, vous allez me donner ça. Oui, je vais vous donner. S'il vous plaît. Ne me brutalisez pas, madame. Je suis venu chercher mon cachet comme convenu et je n'aime pas vivre ce genre de scène. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Tu es en train de me suivre? Madame, je vais vous donner votre argent. Passez le soir. Passez le soir dans mon bureau, je vais vous le mettre. Vous savez, vous connaissez, je vous porte plainte et j'en ai terminé. Hein. Madame, vous allez attendre après la production. Vous adressez à moi? C'est après la projection que je vais vous donner votre argent, s'il vous plaît. Major! Nombreux sont calés sur la Torah. Et c'est ça par moment qui les envoie, qui les fait rester au chômage. Toi, tu viens un acteur, bon, il faut que tu viennes sur mon plateau, on va se débrouiller comme si. À aucun moment, il ne pense et dit que, s'il te plaît, prends-moi là-bas comme stagiaire. Non, c'est tout le monde qui veut passer à la télé. Donc, il commençait déjà à faire ne serait-ce que 2 métiers dans le corps du cinéma. Vous comprenez un peu? Forcément, il n'y aura pas de salaire, mais quelque part, tu vas
ça. Bon, après, oui, tu apprends et puis voilà. Et puis tu montes tout. Donc arrêtez de rester que sur la croix. C'est moi obligé d'être actrice. Je suis réalisatrice, je suis monteuse. Il n'y a pas de la croix. Vous comprenez, non? Ce n'est pas les pratiques qui vont te donner un rôle. C'est les compétences qui vont te donner un rôle. Non, ça ne donne aucun rôle. Non. Je dis ça ne donne aucun rôle. Mais c'est ça que je dis, ça ne donne pas le rôle. Voilà. Laissez la sorcellerie à la maison et venez mériter. J'aime la méritocratie. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va servir à rien de tuer ton frère et ta soeur. Voici la prochaine rubrique qui est très très capitale et très sensible. L'abandon des actrices et acteurs malades. Il y a le respect. On doit comprendre que telle personne est mieux que moi, il connaît mieux que moi. Je dois le respecter. Bon, maintenant, quand on arrive sur l'aide, j'ai remarqué cela, hein, quand on arrive sur l'aide, quand on entend que c'est Alphonse Ongolo qui est mort, on va cotiser les millions. Quand on va comprendre que c'est un non-aime qui est mort ou bien qui est mort, on ne cotise même pas, on ne fait même rien. Je pense que c'est pour ça que nous sommes ici ce soir. Il faut donc comprendre donc que on a laissé le libre choix, une main levée. C'est naturel, une main levée. Mais si on avait exigé que tous ceux qui sont dans le forum doivent donner tant, je crois que ça devait mieux se passer. Maintenant, celui qui veut donner plus, il donne plus, il n'y a pas de problème. Nous appelons comme ça des personnes qui ont garé les motos ici en bas, nous voulons déplacer. Veuillez déplacer les motos s'il vous plaît. Veuillez déplacer les motos s'il vous plaît. Voilà, veuillez déplacer les motos s'il vous plaît. J'invite tout de suite sur scène, elle s'appelle Lucrèce. Lucrèce qui vient nous chanter une chanson magique de Sabanala qui est « Les hommes n'ont plus rien dans le cœur ». Elle est où Lucrèce? Lucrèce, elle est où? Voilà Lucrèce, micro, pardon, second micro à Lucrèce, voilà. C'est notre jour. Elle ne sont pas seulement actrice, mais elle aussi elle chante et elle danse. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, action. Volez, musique. Passe-moi devant la caméra. Thank you.
artistes aujourd'hui sont du côté de l'Afrique du Sud. Voici, pour la facilité, let's go. Je l'aime bien, je l'ai toujours aimé. Alors ceux qui connaissent ce rôle, maman, elle a ça, maman. Elle a ça. C'est la magie. Elle s'appelle Sarah. Elle s'appelle Sarah. Mais attendant,
Ce que les gens adorent, ça. Sarah adore que vous applaudissez. Oui, oublie mon passé. C'est allez, en soir. Elle était en second mais elle ne fait pas le passé. DJ, il faut attendre le suivi, tu mets la musique. Merci. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1, action. Maman, c'est la Miss, maman. Miss Sénégal. Miss Sénégal, maman. Là. Voyez sans voir, s'il vous plaît. Voilà, vous pouvez regarder sans voir, non? Allez, c'est bon, DJ. 5, 4, 3, 2, 1, let's go now. DJ, let's go. Désolé, c'est parce que vous croyez, je peux tout expliquer.
la TV des Abotos, la TVR des Abotos. On fait coucou au sorcier Abotos qui est dans la tribune d'honneur. Bonsoir à toi les Abotos, bienvenue les armes. Solange, le mandat, c'est ça? Allez, c'est un combat, le titre. C'est parti, G. Parce que j'ai l'amour du frère, du cousin. J'adore ça. Écoutez ça. Partir au bout du monde, chercher l'âme qui dort. Les montagnes, les déserts ne pourront pas t'arrêter. Sous ton âme, il y a une flamme qui s'endort. Où la vie peut jaillir comme une étincelle de joie. Le soleil t'informe, qu'importe l'instant que tu vois, la vie t'appartient. Jamais à brûler. Elle est célibataire. Merci. Elle est mariée, pardon. Sous le foot de l'évolution, ça se passe.
Elle va venir s'installer à la tribune, revivre aussi les moments précis. Elles ont des casquettes, son téléphone immortalisé. Elle est très vraie et très fidèle. Dieu, tu accompagnes ça avec un petit truc à faire sur là, à force de suivre. Ah, elle va me trouver bien, tu ne mets pas de musique. Parce qu'elle n'a pas en même temps. Allez, je sais à 0, tu regardes. 5, 4, 3, 2, 1. Action. Regardez, c'est parti. Action, la redance. Pour 2025, un concept de Madame Antoinette Gondenge dit Monica. Pour vous qui nous regardez en direct de la télévision de Canal 2 Movies, nous sommes d'ailleurs très contents d'être avec vous, d'être avec notre public, votre public également, vous qui nous regardez depuis chez vous. On va vous présenter dans quelques secondes les activités qui vont meubler justement cette première édition. Et j'ai bien envie d'inviter ici le chef du quartier sans qui on n'aura pas eu cette autorisation d'être dans ce stade aujourd'hui. On peut voir que ce sont ces femmes qui grandissent des plantages exprimant tout le fléau, tout le mot qui mine au cinéma camerounais actuellement. Vous pouvez lire sur les plantages comme les difficultés, les embûches que ces femmes rencontrent sur les plateaux de tournage. Dans le monde, on voit toutes les icônes du cinéma camerounais, toutes ces femmes d'aucune qui défilent avec des bandages sur le corps. Elles ont été bastonnées, peut-être par des membres de la famille à cause du cinéma. Maman Monica est là pour coordonner toutes ces plantades qui démontrent des difficultés. Merci. Alors, je vais expliquer une par une, Madame Monica. Voilà. On n'a plus jamais ça. Plus jamais ça, on va le lire également sur les pancartes. Et regardez également les figures. Regardez comment elles sont habillées. Il y a des violences conjugales subies par les adultes, les femmes avec les bandes. Il y a les vols par entourage, le plan de style, le harcèlement sexuel, le racisme canapé, les violences sociaux sur les artistes, la pédagogie, les pratiques occultes, les rejets, les rejets de l'homme, et bien les violences sociaux sur les artistes. On ne voudrait plus avoir cela. On dit stop au casting à la peau, l'abandon des actrices malades, le rejet parmi les artistes, les chemins sociaux des artistes. Merci là. Un préjudice posé sur les cinéastes. Alors, nous refusons ça, c'est plus jamais ça. Le message passe à la mort, le message c'est à mon vision. Voilà, tous les médias sont représentés là pour voir ce message toujours. On dit que ces artistes qui ne font pas tard, elles disent non à la violence, Patrice. Merci beaucoup de pleurer.
Alors, vous pouvez vous rappeler comme ça la table ronde qui a été dite tout à l'heure. Nous avons débattu sur toutes ces thématiques qui sont représentées. Alors, des leçons ont été tirées, des conclusions ont été prises pour certaines actrices qui seront là aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, elles ont des leçons qu'elles ont retenues, elles ont des conclusions, elles ont des prises de parole pour les prochains projets. Nous allons noter comme ça. Les mêmes installations vont représenter encore la 12e édition de cet événement de Cinéfoot. C'est le fruit de cet événement qui vous rappelle tout ce que vous avez eu à traverser dans le cinéma. Nous allons continuer comme ça avec l'entrée de Tantanbès qui a une magnifique chorégraphie à vous présenter. Le Tantanbès qui a cette magnifique chorégraphie qu'on va vous présenter. On va vous montrer comme ça ce soir. Et ici, chez les acteurs et les actrices, elles sont multiples casquettes, elles sont télé. Bien évidemment. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, nous avons fini avec la conférence. On a eu une table ronde où il fallait, vous avez vu les pancartes tout à l'heure. Les pancartes, il fallait expliquer à ces actrices, parce que les femmes sont, vous savez que les femmes, elles revendiquent beaucoup, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Elles revendiquent beaucoup. Donc il fallait qu'on les explique un peu comment les choses se déroulent dans ce milieu, dans ce métier. Il fallait qu'on les explique clairement les choses, parce que quand vous entrez dans un milieu, dans un métier, il faut connaître les rouages. Si vous ne connaissez pas les rouages, vous allez trouver qu'il y a les abus et il y a tout, alors que c'est vous le problème. C'est vous le problème parce que vous ne maîtrisez rien de ce qui se déroule. Alors que quand vous connaissez les rouages, vous êtes amené à esquiver, à respecter et à faire beaucoup de choses sans tomber dans les pièges. On aimerait savoir ce qui vous a poussé, vous, Sa Majesté, de donner l'autorisation pour qu'il y ait une manifestation comme celle-ci
sur votre territoire? Bon, déjà, j'ai été flatté par le projet apporté par Monica, parce que c'est elle qui vient me voir. Et j'ai essayé de... Je ne suis pas le patron du territoire. Nous avons un sous-préfet. Et j'ai demandé à Monica d'aller voir le sous-préfet pour avoir l'autorisation de manifestation. Donc il y a une autorisation de manifestation de ce jour pour ce stade. Le stade, c'est l'un de mes collègues, Trezeguet, qui gère ce stade. Et alors on a demandé ce jour spécial pour cet événement. Alors il était obligé, c'est un collègue, il était obligé d'accepter cette demande pour que nous puissions se retrouver ici ce 12. Et ça m'a fait plaisir parce que ça rehausse notre quartier en événement, ça rehausse l'événement, ça rehausse aussi la culture du Cameroun. Et puis beaucoup de gens découvrent, beaucoup d'acteurs et d'actrices. On va suivre très pour Monica. Voilà. Bon après-midi, Monica, tu vas prendre ce micro-ci. Bon après-midi, Monica. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'ils sont nombreux, qu'ils sont venus te témoigner de leur amour? Tu me permets de te tutoyer? Qu'est-ce que ça te fait justement? Justement, ça me fait tellement plaisir. J'attendais ce jour comme si j'attendais Jésus qui venait sur la croix. Aujourd'hui, c'est là, je suis tellement contente. Et parce que la plupart des artistes, les vrais artistes sont toujours des quartiers précaires. Oui. Et j'ai préféré être avec eux parce qu'il faut toujours rentrer là où on a commencé. Oui. C'est très important. Aujourd'hui, peut-être nous sommes dans le village, mais nous avons commencé par ici. C'est cette ville, c'est ce quartier comme ça qui nous inspire. Moi, je suis fille de Demassi Biaou. D'accord, bravo. Alors, il faut rappeler que tous ces stars-là sont passés de ce quartier. Ils sont très nombreux, même d'ailleurs, ils sont passés dans ce carrière international. Ils sortent de ce quartier. Vous-même, vous venez de ce quartier, je crois. Il y a beaucoup d'actrices qui sortent de ce quartier. Beaucoup d'acteurs, beaucoup. Donc, voilà, c'est des quartiers où on trouve beaucoup d'inspiration, où on trouve beaucoup d'artistes. On ne va pas négliger le quartier. Nous devons partir, mais nous sommes toujours, on revient toujours ici parce qu'on appelle ici l'aéroport. Merci. Monica, avant que tu ne partes, j'ai une dernière question à te poser. Ouais. C'est vrai que nous sommes en train de vivre la partie festive de cet événement, mais en réalité, tu as une idée derrière. Ouais. Est-ce que tu peux une fois de plus nous dire aux téléspectateurs de Canal Movies ce que tu as derrière la tête en faisant une initiative comme celle-ci? Voilà, je ne peux pas finir en fait. Je devais toujours dire ça, c'est ce que je dis depuis le début. Depuis le début, je vous ai dit, c'est un match événement. Donc, à travers ce match, nous profitons d'occasion pour communiquer pour notre métier, qui est mal compris par les uns et les autres. Parce que beaucoup de personnes lisent les actrices, on se dit non, elles sont pas mariables, parce que beaucoup d'actrices aujourd'hui sont seules. Comme je dis, les artistes femmes sont seules, parce que personne ne croit en ce qu'elles font. Tout ce qu'on a dans la tête, c'est qu'elles ne sont pas sérieuses. Donc, c'est ça, c'est ce que j'ai envie de donner à nos fans, à nos populations. C'est pour ça que j'ai dit que ce concept va s'étendre. Nous allons aller avec tous les acteurs de la société, nous allons communier avec eux pour une fois de plus qu'ils comprennent ce que c'est que le cinéma et ce que c'est qu'une actrice. Événement majeur, on va faire un détour pour retrouver le stade qui va vraiment abriter ce match. Événement que Monica a choisi d'organiser aujourd'hui pour la circonstance, pour la première édition de Cinefoot 2025, grand match de gala entre les artistes, actrices de Yaoundé contre les Issa de Douala du Cameroun. Et on va aller au stade maintenant pour vivre cette grande rencontre. Voilà, à l'instant, on va continuer avec une scène que les autres ces actrices-là. Ça, c'est une part également de la règle traditionnelle. Alors, cette part, on va la remettre le micro. Seigneur, retourne-toi, pense à ton enfant. Je suis rejetée par ma belle famille, par ma propre famille. Je suis dépassée. Écho, tu pleures quoi? Madame, il y a deuil ici. Je demande qu'il y a deuil ici, tu pleures quoi? Tu ne veux pas me répondre. Tu es en train de crier le deuil dans la maison de mon
mon frère. Hein? Tu plais, mon frère te donne la grossesse. Tu n'accouches pas. Hein? Mon frère te donne un pour te coiffer. Tu prends, tu te coiffes. Tu manges bien. Les ouais se sont pleins partout. Hein? Tu ne parviens même pas à t'arranger. Regarde comment tu es. Vraiment. Regarde-moi ça. Attends, la mère vient. Elle est rentrée de son voyage. Regarde comment tu es. Comme un chien. Tu n'importe quoi. Dégage. Tu ne peux pas aller mourir en enfer. Oh mon Dieu. Bonsoir, belle-mère. Qui est ta belle-mère? L'angnier, vois-moi comment elle se ressemble. Chouin. Tu fais quoi comme ça? Tu verses les larmes de crocodile? Tu veux que je dois te faire pleurer? Hein, madame? Je dis, tu fais combien de temps ici chez mon fils? Tu ne me réponds pas, tu as déjà fait combien de temps ici, dans ma famille? Hein? Hein? Donc tu ignores même le nombre d'années que tu as déjà eu à faire ici. Hein? Attends, je vais te poser un problème. Je dis, hein, tu as eu la chance que je ne suis pas capable. Tu as eu cette chance. Tu penses que je vais mourir comme ça là sans laisser les petits-fils? Avec tout le travail que je fais, qui va le remplacer dans mon Cameroun, dans mon pays et dans le monde entier? Qui va le remplacer? Tu ne captes pas les pieds que mon fils doit te mettre l'enfant. Quelle est cette charge de femme? Tu ne captes pas, il me dit, il pleut toujours que tu tournes le dos. Pourquoi tu tournes le dos au lit? Pourquoi tu n'accouches pas? Idiote. Comme je ne veux plus entendre de ton nom ici. Quand tu vois mon fils parler avec une fille au quartier, tu t'énerves. Même ses cousines, tu rends que ce sont ses gars. Toi-même, tu lui fais quoi? Un bon rien qui... Ton père n'avait pas laissé les maisons. Faut sortir de chez moi, tu parles là-bas. Ne remplis plus les cabinets de mon fils. Voilà. Oh mon Dieu! Quelle humiliation! Madame, je ne vous ai jamais vu comme ça. Vous avez quel problème, madame? Ça ne te concerne pas. Tu peux aller laver les assiettes derrière. Oui, madame. Je travaille avec vous depuis plusieurs années. Vous pouvez m'expliquer, madame? Je vous dis que ce n'est pas à ton niveau, madame. Va laver les assiettes. Oui, madame. Quel est vraiment le problème qui vous préoccupe comme ça? Expliquez-moi. Chantago. Oui, madame. Tu travailles dans cette maison, ça fait combien d'années? Madame, vous me permettez de m'asseoir? Tu travailles dans cette maison, ça fait combien d'années? Ça fait plus de 7 ans, madame. Tu as déjà entendu les cris d'un enfant ou un enfant qui ressemble à mon mari ici dedans? Mais madame, les enfants que je vois ici tous les jours, ce ne sont pas vos enfants, hein? Ce sont les enfants de ma soeur. Oui, madame, Asia. J'ai vu que ça... Chantakou, quand je te vois enceinte comme ça de ta vie, mais que faire? Je n'ai pas pu faire d'enfant avec mon mari. Ma belle famille vient ici, chaque jour me fait le chantage, au point de me mettre dehors. Oui, madame, j'ai vécu pire que ça. J'ai vécu pire que ça. C'est une amie qui m'a conseillé une personne. Comme tu me vois comme ça, c'est une amie qui m'a amené quelque part, mais je ne sais pas si tu peux accepter aussi partir là-bas. Chantakou, j'ai déjà fait tout le tour du monde. J'ai tout pris comme remède. J'ai marché dans les cliniques, les hôpitaux, les marabouts,
Donc je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas. Ouais, madame, calmez-vous. Calmez-vous. Si vous êtes d'accord, je vais vous amener là-bas. Mais il faudrait que vous fassiez l'échographie parce que c'est par rapport à ça qu'elle travaille. J'en ai fait plusieurs. J'ai tout un nom d'échographie avec moi dedans. Ouais, madame. Il va falloir que vous fassiez un nouveau parce que c'est à partir de ça qu'elle travaille. On peut aller la voir, mais c'est une femme ou un homme? C'est une femme, hein? Elle s'appelle comment? Tu veux qu'on parte là-bas maintenant? Oui, allons. Si c'est nécessaire, allons maintenant. Je suis fatiguée. Ouais, madame. Là où tu me vois comme ça. Viens. Viens, on part. Allons-y. La femme qui m'a rendue enceinte, c'est membre, reine-mère spirituelle. Membre, reine-mère spirituelle, la seule à tous vos problèmes. Tous vos problèmes de stérilité. Tous vos problèmes de stérilité. C'est la membre, reine-mère. Je suis enceinte comme ça, c'est la membre qui m'a donné les médicaments pour que je puisse trouver, avoir cette grossesse. Membre, reine-mère spirituelle. La solution à tous vos problèmes de stérilité. C'est elle la reine-mère. C'est elle. Reine-mère spirituelle, c'est elle. C'est elle. Reine-mère. J'espère que j'aurai la solution à mon problème. Ça va. Encore bien, on a espoir. Allez. Merci, reine-mère. Un plus. Je salue Alain Djambo qui est avec nous cet après-midi. Que nous le voyons, qui est avec nous cet après-midi, un grand Toa qui se charge de la transmission en direct grâce à cet événement pour ce match qui va se vivre. Et on va aller du côté des échauffements pour vivre ce que ces dames, ces actrices vont nous offrir comme spectacle aujourd'hui. La capitale économique du Cameroun, et pour ceux qui nous écoutent ou encore nous regardent depuis le Togo, le Mali ou encore depuis la France en Belgique.
Ça sera un sorti. Qui sortit? C'est pas pour moi. Une sortie de public. Alors, 150, comment dira là le pardon? Le match est plutôt divertissant parce que le public sera engagé. C'est un petit dégagement. Qu'est-ce qu'elle fait également? C'est un jeu dans un mouchoir de poche. Elles essaient de s'en sortir tant bien que mal. On comprend très bien qu'elles ont beaucoup plus d'habitude de caméra pour le cinéma et non pour le football. Non, puisque c'est un match de gala, on peut leur permettre toutes sortes d'escapades. Et bienvenue à ceux qui nous retrouvent seulement maintenant sur les antennes de Canadian Movies pour ce match événement, le match de gala. Que le son est été paramétré par le maire du maître de génie, Alain Saint-Jean, Alain Jean-Pouf. Le petit-fils de Mano Petit Tango, si vous permettez. On a pas dit le tout premier bout de la rencontre, mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. C'est une rentrée de touche. Qu'est-ce que ça fait, non? Rien n'a pas été fait. Mais j'ai pu voir un penalty, mais non. C'était pas un penalty. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? C'est juste à côté. Ce sera un long dégagement. Et c'est le client ici, le numéro 1. Ah non, ça ne va pas lancer le rond central. Qu'est-ce que ça fait? Ça va démarquer. Ah oui. Ah, il y a un penalty. C'est un penalty de ce l'arbitre, non? Ce n'est pas penalty, c'est un coup franc. L'arbitre siffle. Il va être encaissé par le 217. Très très long dégagement d'ailleurs. C'est un autre. Et parce qu'elle a fait sciemment, elle a présenté les deux mains. Et les deux ont pris la balle. C'est un autre coup franc. Et c'est le dorsal 17 de la formation de Bleu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche un torpille à démarquer. On est en train de vivre jusqu'ici. Qu'est-ce qu'elle fait de faire? Et non, non. Et ça, c'est lui, là. Non, jusqu'ici. Ah oui, ça n'a pas élu. Et là, c'est vrai. La ligne. Ça va pas franchir la ligne.
de départager son action de tout le ballon détendu et puis l'endégagement. Toujours capitaine sur le ballon. Un ballon qui va très loin. Voilà l'élimination de la défense de Yaoundé, mais non, on ne contre pas l'attaque de Douala. Qu'est-ce qu'ils vont faire, la défense des joueurs de Yaoundé qui se défendent normalement. Comme ça, je me disais, nous sommes à Douala, la rencontre entre les actrices de Yaoundé qui montent jusqu'ici les hostilités avec un bon engagement, l'engagement. Bonne impression, rien du tout, absolument rien. Yaoundé qui porte le ballon. C'est une grande équipe, peut-être pour glaner la foule, pour mettre la foule en liesse. On vit cette rentrée de touche. C'est Dolan qui a le ballon, Jésus. Elle laisse passer ce ballon, là voilà encore une défense, un ballon qui est renvoyé de la tête, c'est une remise en touche. Elle va chercher la ligne. Qu'est-ce que c'est? Il est tenté, c'est José. José qui a fait ce test. Dans la formation, le Rouget de Douala. Alors aujourd'hui, Cinéaste représente. Qu'est-ce que c'est? Un bon choix. Très mauvais choix d'ailleurs. Douala tient le ballon. Qui essaie d'amorcer cette rencontre. Alors forcément, c'est pas lui qui est au moins une victoire aujourd'hui. Mais il s'aimerait pour entrer ici à un match nul. Derrière souvent les deux toujours blanches se rendent très bien. Et je me demande. Parce qu'on doit connaître le temps. Il y a un qui avait vendu le cher la paix de Douala pour cette rencontre-ci. Elles sont venues pour un découvrir. Il faut noter comme ça que la rencontre va ne fait que tirer vers la pause. Et toujours zéro pour partout. Voilà tout un petit porte au niveau de la défense. Le moment est entendu, comme on vous le disait, ça fait. Le moment est arrivé et c'est appris conseillé comme ça pour la formation des filles de Douala qui oppose le cinéaste de Yaoundé et le cinéaste de Douala. Et voilà le ballon qui est pas encore, il s'attaque, qu'est-ce qu'il a fait? Il frappe le voilà, c'est un des abus conseillé encore par la formation de Douala. Il faut noter comme ça que la formation de Douala qui s'apprête comme ça renforcer la charnière défensive et qui vient de conseiller, elle va faire son entrée à la formation de l'équipe de Douala sur les innovations civiques, la police, très fort. On va venir maintenant de faire son entrée. Elle vient assurer comme ça la charnière défensive. On va venir à la défense de l'équipe de Douala. La dernière minute de la première partie. Renvoyé encore une fois de plus par la gardienne. Et voilà. La défense qui se fait le pénal et encore une faute commise par la formation de l'équipe de Yaoundé. Alors, premier ballon de Maman Monica, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est un dégagement. Elle a transformé l'an et c'est une fête. C'est une fête. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est parce que le signe de sa gardienne et puis récupération du ballon, l'engagement qui retombe au milieu du terrain et puis l'équipe de Douala qui se renvoie le ballon et puis s'avance. C'est sur le côté. Demandement, elle amène le ballon sur le côté. Qu'est-ce que elle est rattrapée comme ça par sa joueuse. Loin.
Kobanga nzambe na ngai. Alléluia. Chivundu. Ascenseur, vérité et un escalier pays Koumi. C'est l'étoile d'Afrique. Aquí no prince de Lausanne. Nene Gonçalves, Molokwe Gabe Chitea. Monsieur Bikini. Pio de Blanc. Jean 120. Et Didone Mancassi. La radio ça va, franchement, je dirais que je suis pas allé français. Également, tu as le sens des vibrations que j'aime bien dire à ce projet. Et j'aime bien ça. Tu vas donner la main de l'envie à eux pour prendre la radio. Et je vais refaire la radio. Oui, je te souhaite bonne chance. Je rappelle que Sud FM, c'est la seule radio au Cameroun qui émet 24 heures sur 24, qui commence avec une matinale à 6h30 à 8h30 avec le Camille Wabo qui sera là à partir de 10h avec Patricia Kaili. Patricia Kaili. La Patricia que vous retrouvez 6h30 sur Canal Radio. La matinale. Sur Sud FM 88.16. Alors, j'ai dit quelque chose. Dis-moi mon gars, est-ce que tu connais la fréquence de Sud FM, s'il te plaît? Il ne connaît pas la fréquence de Sud FM. Il n'est pas dans le micro. Regardez la fréquence, c'est comment la fréquence? Ah d'accord, tu vas pour Yaoundé aussi? La fréquence de Sud FM à Yaoundé c'est 100.16. À Douala c'est 88.16. Toi Julie, la fréquence de Sud FM à Douala, c'est combien? Sud FM c'était la monarchie et c'était le carton. Avant qu'on ne rentre dans le stade, je rappelle à tous ceux, toute la population du pont blanchissard que la fréquence de Sud FM à Douala c'est 88.7. Vous pouvez nous suivre à partir de maintenant. Je dis à l'instant même si vous mettez sur votre radio 88.7, vous aurez Sud FM. Dites-moi qui a Sud FM sur sa radio? Si j'en téléphone, je suis obligé de rentrer. On va repartir pour suivre la rencontre. Et je te laisse le soir, service. Je m'arrête ce soir, je dis, je peux le finir. Je dois laver ma voix. Attention, une belle frappe. Attention, ça va faire. Attention, Divine. Le ballon bien sûr pas bien sûr retrouvé Yaoundé contre l'opération bien sûr. Puis voilà, 214. Yaoundé, ça va faire, fini. Attention, c'est pas fini. Yaoundé qui contre le ballon. Qu'est-ce qu'ils vont faire, Biscuit? À qui le ballon? À moi ou à toi? 2-0 en faveur de Yaoundé. Attention, c'est le parti de suite de la fédération de CFR. La partie, l'homme que chercher les plus beaucoup de l'eau va passer. Voilà, Freddy, lui c'est un jeune que je voudrais vraiment l'encadrer. C'est un jeune qui est
vraiment la trappe dans ce monde sportif dans le monde reportage. Et Saint-Jean qui a le talent. Qui pourrait écrire bouche avec le conseil qui sait ça qui joue à la partie de mais ce facteur sur son idée pour encourager la formation de Douala. Parce que là, nous sommes à Douala, c'est inadmissible qu'il y ait une dépense notre rôle pour arriver sur le bloc. Ça va paraître la Lukonsa 17 côté rapidement. Attention à tête du côté de Yaoundé qui ne se laisse pas faire. Très bonne défense. On peut voir qu'ils ont aligné 3 défensives et 4 lieux pour un peu d'attaquants. Très bon coaching du côté de Yaoundé. Ça se joue avec les femmes en rouge. Du côté de Yaoundé, les femmes en rouge, les diables contre 11. J'ai fait un corner. Voilà qui se fait de l'éliminer jusqu'ici. C'est un penalty. Et ça c'est penalty. On va arriver au sport. Et on tire sur... J'enlève ce flap. Mais c'est la vie, c'est pas penalty. Ça recommence. Mais bon, on est sur ses propres installations. Voilà, ils en sortent pas. Voilà qui a fait une passe. Juste à côté. Il y a le mercato, tu vois, donc il y a le mercato, c'est des Anglais en français. C'est Yaoundé qui a donné le temps pour le collège. La dernière, Yaoundé. Mais c'est très compliqué, hein. Mais je dois rappeler, hein, il y a des entraîneurs qui sont là en train de procéder à la sélection parce que ici on doit prendre au moins 3 joueurs pour intégrer l'équipe nationale et notamment d'ailleurs notable du Cameroun. Elles sont là sur le stade, alors vous le regardez bien. On va voir qui sont les meilleurs ici. Le ballon. Attention, on fait ça mettre. Irène. Elle peut passer les joueurs. Elle continue. Attention, le ballon. Elle récupération de but. Ça touche le corner. C'est un corner. On va voir le Douala Yaoundé. Attention. Ça joue, ça se joue. Je dis, hein, ce n'est pas que nationalement parce qu'on a dit à tous les students du Cameroun, le contrôle, là, il y a le commissaire. Voilà. On a voulu qu'on vive cela entièrement avec tout le monde. Il y a un joueur bien que mal. C'est relevé. Est-ce que c'est ça le premier? Non! Il aurait dû. Un nouveau remplacement qui va s'effectuer. Et nous sommes au stade mythique du pont Blanchissard. C'était une rentrée de tous, ils ont l'occasion de marquer la première but. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne la passe à l'adversaire. C'est toujours le fair play. Attention, Soledad Pat. Soledad. Mon petit, viens, vais t'amuser mon petit. Tiens, vais t'amuser mon petit.
Nous sommes les femmes de Yaoundé qui dominent toujours au score. Ça peut 3 à l'espérance. Ils vont réduire le score. Attention.